Shalom, shalom à tous les saints. Paix et grâce sur tout un chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes toujours sur notre enseignement que nous avions débuté qui s'intitule la marque. Okay? Ici nous voyons la marque comme une marque de distinction. Parce que la marque, la raison pour laquelle elle vient, c'est pour nous distinguer. Okay? Et nous avions vu la définition de la marque comme étant un signe matériel, une empreinte sur une chose servant à distinguer, à la reconnaître ou servant de repère. Okay? Donc la marque qui nous est accordée, qui n'est autre que le Saint-Esprit, qui est lié au fait que nous ne nous conformons pas au siècle présent, que nous ne vivons pas selon le monde, que nous avons mis un terme à notre ancienne vie, ouais, et nous permet en fait, au jour du châtiment, d'être distingués, d'être mis à part. Nous avions vu en fait Ézéchiel chapitre 8, chapitre 9, nous avons vu la manière dont Dieu avait distingué, c'est-à-dire Dieu s'adressait à la nation d'Israël. Mais ceux qui étaient les anciens d'Israël, ceux qui étaient censés être la tête pour conduire le peuple, se sont conformés. Or, se conformer, c'est repartir en fait dans les choses que tu as vomies. Okay? Voilà pourquoi même dans les temps présents, la Bible appelle ce genre de personnes les chiens, les faux circoncis ou les mauvais ouvriers. Okay? C'est-à-dire ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ouais, quand on voit les faux, sachez que ça a déjà existé dans les temps anciens. C'est-à-dire il y a des gens qui ont bien commencé, mais qui finissent mal la course. Okay? Il y a des gens aussi qui ont mal commencé, mais qui finissent bien la course, qui se repentent par la suite et qui reviennent en fait sur le chemin étroit. Ouais? Donc il est très important qu'il y ait de la constance dans notre marche. Okay? De la constance et de la persévérance. Parce que c'est le seul moyen par lequel nous obtiendrons la victoire. La Bible nous dit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. C'est-à-dire que tant que nous sommes dans cette marche, tant que nous sommes dans cette chair, il y aura des épreuves. Ouais, il y aura des épreuves. Mais l'épreuve, pour nous, n'est pas un signe d'abandon. Okay? L'épreuve est permise par Dieu pour voir de quelle nature est ta foi. Okay? Mais maintenant, par l'épreuve, Dieu t'éprouve. Ouais? T'éprouve pour voir si, c'est-à-dire, il a la capacité aussi l'épreuve, c'est un test. C'est un test. Et par le test, je vous dis souvent que lorsque Dieu nous éprouve, c'est des fois pour que nous passions à un niveau beaucoup plus élevé. Ouais? Parce que, comme toute personne, chacun d'entre nous, nous avons des étapes dans la vie. Oui? Il y a des étapes dans la vie de chacun. Il y a des étapes, par exemple, où l'enfant est enfant, il ne sait pas marcher. Il y a des étapes où il boit le lait. Il y a l'étape où il marche à quatre pattes. Il y a l'étape où il commence à marcher, mais des fois, même quand il commence à marcher, il tombe. Vous comprenez? Et au bout d'un moment, allez, il se lève, il commence à marcher par lui-même. Vous comprenez? C'est une étape. Toutes ces choses-là sont des étapes. Il y a les étapes où maintenant, il passe maintenant à la nourriture liquide. Après la nourriture liquide, il passe à la nourriture solide. Vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont des étapes. Et un jour, il mange de la viande. Vous voyez, il y a un jour où il y a un moment où il porte des couches. Il y a un moment où maintenant, il se débarrasse de la couche et il va lui-même aux toilettes. Vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont des étapes, des cycles de la vie. De même aussi, nous aussi, tant que nous sommes dans cette marche, c'est un cycle. C'est un cycle de vie. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des étapes que Dieu nous fait passer simplement pour nous amener à la croissance, à la maturité en Christ Jésus. Parce que je vous ai dit que l'Écriture nous dit quoi? L'héritier, tu peux être héritier, mais tant que tu es enfant, entre toi et l'esclave, il n'y a pas trop de différence. C'est-à-dire, tu peux avoir la marque, tu peux avoir la crainte de Dieu, mais si tu demeures à l'état d'enfant, il n'y aura pas trop de différence. Voilà pourquoi nous devons tous aspirer à la maturité, parce que le but de la marque, c'est de te distinguer. Le but, c'est que tu sois maintenant une lettre de Dieu. C'est-à-dire que quand on te voit, on voit la sainteté. La Bible dit, mon oint respira la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que quand on te voit, on doit sentir la crainte de l'Éternel. Parce que maintenant, tu es distingué. De par la lumière qui est en toi. De par le Christ qui habite en toi, tu es distingué. Voilà pourquoi il faut garder la vie de sanctification. C'est très important parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, que nous abstenions de toutes sortes de mal. Et sans nous livrer aux convoitises comme font les païens. Okay? C'est très important ces aspects-là. Donc hier, nous avions vu que dans Ézéchiel chapitre 9,
prendre quelques aspects, je ne vais pas tout relire. Hein. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9, il dit quoi? Chapitre 9, je prends à partir du verset 2. Et voici que 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure qui fait face au nord. Je suis au verset 2. Hein. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel de bronze. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Vous voyez, ici, Dieu fait une distinction. C'est-à-dire que parmi le peuple, tous ne gémissent pas et tous ne gémissent pas et tous ne soupirent pas après les injustices qui se manifestent. Mais toi, en fait, vu que tu as la nature de Dieu, quand tu as la nature de Dieu, tu dois gémir et soupirer après les injustices. Tu ne peux pas, en fait, tolérer l'injustice. Parce que nous avons été appelés à la justice. Vous voyez? Un enfant de Dieu doit être juste. C'est-à-dire, il ne peut pas supporter l'injustice. Voilà pourquoi la Bible nous dit même rechercher le royaume des cieux et sa justice. Vous comprenez? Et sa justice. C'est-à-dire, on ne peut pas rechercher le royaume sans la justice. Ça n'existe pas. Parce que la justice, c'est le fait de pouvoir être juste à tous égards. C'est-à-dire de pouvoir faire ce qui est bien et non pas ce qui est mal. D'observer toujours le bien. De persévérer dans le bien. D'haïr le mal sous toutes ses formes. C'est alors que tu seras agréable à Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas plaire à Dieu si tu apportes ta propre justice. Non, tu dois apporter la justice qui demeure dans la parole. La justice de l'homme, ou bien la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous comprenez? Oui. Donc c'est très important. Par exemple, quand tu te mets en colère selon à la manière des hommes, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Oui. Mais il y a une justice qui est liée à cette parole-là que tu entends. Être juste, être saint, être pur, être éloigné du mal, de la duplicité, ouais, de l'idolâtrie. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous sommes censés avoir vomies. Et qui est-ce qui faisait ces choses-là? C'était les chefs du peuple. Mais ils faisaient ces choses-là où? Dans les ténèbres. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il n'y a rien de caché qui doive paraître à la lumière. Est-ce que vous comprenez? Jésus nous dit ça. Ce qu'on vous dira aux oreilles, dites-le sur les toits. Ouais. Il n'y a rien de caché qui doive paraître à la lumière. Et la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens, le but, ce n'est jamais en fait selon Dieu, c'est toujours de révéler les choses qui se font dans les ténèbres. Pourquoi? Pour que nous soyons un peuple saint et pur. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que nous prenions part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. Oui. Pourquoi? Parce que toi, tu dois te garder pur, parce que tu as une destination où tu vas. Et la destination, tu ne peux l'atteindre que si tu es pur à tous égards. Tu ne peux pas atteindre cette destination-là si, au bout d'un moment, dans ta marche, tu commences, si la lumière qui est en toi devient ténèbres. Non, non. Voilà pourquoi la Bible dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? Parce que les ténèbres, c'est une semence. Quand la semence, elle vient, je vous dis toujours qu'elle vient pour s'installer. Vous voyez, pour s'accaparer, en fait, tout le corps. Vous voyez, pour prendre, c'est-à-dire pour élargir, pour étendre ses limites. De même que quand Jésus vient, il vient pour pouvoir prendre toute la place dans ta vie. C'est-à-dire, il ne vient pas prendre une petite place. Même si la semence que tu reçois, elle est petite, parce que la Bible nous dit que la semence est semblable à une graine de moutarde. C'est la plus petite des semences. Mais le rôle pour lequel elle vient, c'est pour prendre toute la place. Voilà pourquoi, quand les ténèbres viennent, nous devons condamner les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Afin que cela ne puisse pas, tu ne sois pas enveloppé par cela et que tu ne puisses pas aussi infecter le reste. Voilà pourquoi il est très important que dans une église, dans un lieu où les gens prétendent être saints, que lorsque les ténèbres s'élèvent, que nous puissions condamner les œuvres infructueuses des ténèbres, ne pas condamner l'individu. Même Jésus, lorsqu'il voyait en fait les pécheurs, il disait va
et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire que Jésus condamnait le péché, mais non le pécheur. C'est ce que nous devons nous efforcer de faire aussi. De condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. De ne pas nous conformer, parce que ne rien dire, c'est participer. Ouais, ne rien dire, c'est participer. Saluer ou marcher ou embrasser une personne comme ça, sans pour autant lui avoir dit son péché, c'est participer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ouais, voilà pourquoi la Bible nous dit, même quant à ce qui concerne l'enseignement, tout doit être pur, en fait. Quand Paul parle à Timothée, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Là, c'est dans le cadre de l'enseignement. C'est-à-dire l'enseignement aussi peut être impur. C'est-à-dire quand tu amènes la pensée humaine, lorsque tu amènes les raisonnements des hommes, les raisonnements des hommes, ça devient quelque chose d'impur. Vous comprenez? Voilà pourquoi sur tous les aspects, nous devons veiller les uns sur les autres. Pour nous exhorter à ce qui est bon et non pas pour être pire, mais pour être meilleur. Parce que c'est ça le but de l'Église, c'est être meilleur et non pas être pire. Je prends une écriture dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, je prends à partir du verset 3. Il nous dit que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Vous voyez, ici, il pose des fondements. Il pose des fondements. C'est-à-dire que ça, ce sont des choses que nous faisions quand nous étions ténèbres. Et quand tu es lumière, tu dois avoir mis un terme à ces choses. C'est très important. Si tu veux conserver la marque de distinction, il faut impérativement que ces choses-là puissent mourir. Que tu puisses être mort à ces choses-là. Pour pouvoir voir le royaume. Voir le royaume, ce n'est pas simplement j'ai cru, c'est bon. Non. Jésus nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer, c'est persévérer dans le bien. Ce n'est pas persévérer dans le mal. Ou ce n'est pas être ni chaud ni froid. Parce que Dieu te vomira. Ouais. Tu dois être ou chaud ou froid. Tu es avec Dieu ou avec le diable. Tu ne peux pas être partagé. Oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. Avec Dieu, c'est le oui et amen. Parce que nous croyons que tout homme est menteur. Dieu seul est vrai. Et Dieu, c'est sa parole. Il a tout mis par écrit pour que nous puissions observer ces choses. C'est ça qui va nous distinguer. Si nous persévérons dans ça, c'est là où on sera distingué des autres. Sans quoi, si tu ne persévères pas dans ça, tu persévères dans autre chose, tu persévères dans les choses du monde, et tu es semblable à un païen. Même si tu as les promesses, mais tu es semblable à un païen. La Bible nous dit, car sachez qu'aucun débauché, aucun impur ou cupide, l'impur, ça prend plusieurs formes. Quand on parle d'impur, c'est quelqu'un aussi qui se conforme. Il est impur. Selon Dieu, il est impur. Parce que ce qui est pur, c'est ce qui est écrit. C'est ce que nous avons reçu. La marque du Saint-Esprit, ouais, c'est ça qui fait la distinction et c'est ça qui te garde pur. Or, l'Esprit, c'est aussi la parole. C'est-à-dire que cette parole, quand tu la conserves, tu restes pur. Tu ne peux pas mélanger. La Bible dit quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Or, ce qui est impur, c'est les ténèbres. Vous comprenez? Quand tu es là, par exemple, je prends des exemples. Je prends des exemples pratiques et simples pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous puissiez comprendre. Quand tu es là, tu es dans la musique du monde. Et tu es dans la musique de Dieu, tu es impur. Vouloir ou pas, tu es impur. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit que derrière ces actions, il y a des esprits impurs. Voilà pourquoi on parle d'esprits impurs. Quand maintenant, toi, tu médites ça, tu nourris ça, tu deviens aussi impur. Ouais. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu deviens impur, vouloir ou pas. Parce que c'est une impureté. Voilà pourquoi on dit esprit impur. Ouais. Parce que maintenant, toi, tu es en train de pouvoir glorifier la créature au lieu du créateur. Tu deviens impur. Oui. Lorsque tu prends les choses du monde pour les ramener dans les choses saintes, pour justifier, en fait, des actes que toi tu affectionnes dans ton cœur, tu deviens impur. Lorsque tu fais aussi des pratiques qui sont contre nature, tu es aussi impur. C'est-à-dire l'impureté, ne voit pas simplement ça comme le fait de pouvoir vivre dans... Non, ça prend plusieurs aspects.
Voilà pourquoi la Bible nous dit, garde-toi pur. Se garder pur, ou bien l'exercice de la piété, c'est un exercice. C'est un exercice, la piété. Voilà pourquoi plus tu écoutes cette parole, plus tu demeures pur. Moins tu écoutes cette parole, moins aussi tu demeures pur. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'écriture est claire. Et exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi. C'est la foi qui est sainte. Ok? Afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. C'est ça l'impureté. C'est-à-dire quand tu t'es endurci, c'est quoi qui t'endurcit? C'est la séduction du péché. En fait, c'est le diable qui aveugle tes pensées afin que tu ne voies pas le glorieux évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. C'est le diable qui t'empêche de pouvoir contempler la gloire de Dieu, contempler les bontés, les bienfaits de Dieu dans ta vie. Parce que si Dieu t'ouvre les yeux pour voir tous ceux qui t'en veulent, je pense que tu vas t'attacher à Dieu nuit et jour. Parce que lorsque les ennemis d'Élisée, et qu'Élisée était avec son serviteur, quand Élisée, le serviteur d'Élisée, Géhazi, voit les serviteurs, voit les ennemis, il prend peur. Il commence à prendre peur, mais Élisée lui dit, avec nous, il y a plus qu'avec eux. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Quand il ouvre les yeux, il voit maintenant la manière dont Dieu le protège. Parce que des fois, nous ne voyons pas la grandeur de Dieu. Des fois, demande à Dieu, Dieu, ouvre-moi les yeux pour que je voie comment tu me protèges. Parce que si Dieu te montre tous ceux qui en veulent à ta vie, je pense que tu vas le remercier du matin jusqu'au soir. Toutes les fois où tu aurais pu mourir, mais Dieu t'a épargné la mort. Tu vas le remercier jusqu'au soir. Mais c'est parce que des fois, on pêche facilement parce qu'on ne se rend pas compte de ce que Dieu fait avec nous. Et facilement, tu peux te retrouver dans l'impureté. Toi, tu crois que c'est normal. Oh, mais quoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? L'Éternel qui t'a racheté au prix de son sang. Tu dis, ça fait quoi? Ça fait quelque chose pour Dieu. Peut-être moi, ça fait rien. Mais pour Dieu, ça fait quelque chose. Et la Bible nous dit, si un homme a un problème avec un homme, Dieu va intervenir. Mais si un homme a un problème avec Dieu, qui va plaider pour lui? Vous comprenez? Voilà pourquoi il est très important de se garder pur. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as mis ta main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. Quand tu as regardé à Christ, quand tu as goûté que Jésus est bon, quand Dieu te montre des choses, tu ne peux plus regarder en arrière. L'arrière, c'est quoi? Repartir dans les choses du monde. Repartir dans des choses que nous sommes censés avoir vomi. Mais tu repars parce que tu te dis non, vraiment. Mais après, tu vas pleurer. Pourquoi? Parce que quand Dieu... Moi, je vous prends toujours des exemples pratiques. Pratiques pour vous faire comprendre en fait les choses aussi spirituelles. Quand Dieu te fait grâce et que tu foules la grâce au Dieu, la Bible dit il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui. Quand tu foules la grâce de Dieu, tu vas regretter. Parce que tu vas te rendre compte de la vanité en fait des choses du monde. Tu vas t'en rendre compte, mais après tu vas dire ah là 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 là, c'est comme s'il m'avait trompé. Oui, ils t'ont trompé. Parce que le diable, il est menteur et père du mensonge. Quand il parle, c'est de son propre fond. Il ne se tient pas dans la vérité. Ne convoitez pas les choses du monde. Les choses du monde sont passagères et éphémères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères. Passagères. Mais ce pourquoi tu sèmes, c'est pour la vie éternelle. Ouais. Quand tu te gardes, tu gardes la marque. Tu te gardes pur. Dieu prend plaisir en toi et Dieu combat pour toi. Et c'est Dieu qui est la source de toute bénédiction. Même les personnes avec qui tu t'entends bien aujourd'hui, Dieu peut permettre que demain elles deviennent tes adversaires. Parce que quand tu abandonnes la loi de Dieu, tu vois, les personnes aussi peuvent t'abandonner. Voilà pourquoi garde Dieu. Parce que quand tu gardes la parole de Dieu, Dieu fera que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Mais quand tu abandonnes la loi de Dieu, tu loues le méchant. Maintenant, le méchant va dominer sur toi. Et quand là, maintenant, tu vas chercher Dieu, persévère, hein, parce que quand tu étais dans la volonté, quand tu attristes le Saint-Esprit, je vous dis toujours, la chose qui s'ensuit, c'est que tu vas maintenant éteindre l'esprit. Et quand tu éteins l'esprit, pour remonter la pente, c'est difficile. Pour remonter la pente, c'est difficile. Ça peut prendre des années et des années. Pourquoi? Parce que Dieu maintenant veut te corriger par ce moyen-là. Pour te montrer qu'on ne se moque pas de Dieu. Garde-toi pur. Garde-toi pur. Ouais. Les choses, je vous dis toujours que nous avons choisi la bonne part. Celle qui ne nous sera jamais ôtée.
Aujourd'hui, dans ce monde-là, on rit de toi, on se moque de toi, on te dénigre. C'est un fait. Mais toutes ces choses-là, Dieu voit ta souffrance. Et l'Écriture nous dit quoi? L'Écriture nous dit quoi? Laissons un doigt dans Ephésiens chapitre 5. Allons rapidement dans 1 Timothée. Je ne veux pas écorcher l'Écriture. Dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée. Voilà. Non, c'est 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, je prends le verset 11. Même le verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ok? Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ok? C'est-à-dire, c'est avec lui. Dès lors où toi tu te détournes, lui aussi se détournera de toi. Il dit quoi? Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Là, l'écriture est claire. Hein? Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Parce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu, celui qui aura honte de moi devant les hommes, ouais, celui qui me reniera devant les hommes, je le réunirai aussi devant Dieu et devant les anges. Voilà pourquoi, positionne-toi. C'est le temps où il faut te positionner par rapport à ce que tu crois. Ce n'est pas le temps où tu dois chercher à plaire aux hommes. Non. Non. Cherche à plaire à Dieu. La marque vient te distinguer. La Bible dit, on verra. On verra. C'est-à-dire, ça doit être quelque chose de visible. Ce n'est pas, ici tu as une autre attitude, dehors tu as une autre attitude. Non, tu te trompes à toi-même. Oui. Reste attaché à Dieu. Parce que c'est lui qui détient toutes les promesses de ta vie. Toi-même, tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais Dieu connaît ton lendemain. Dieu connaît à quel âge tu vas mourir. Dieu sait qui sera ta femme, qui sera ton mari, quels sont les projets qu'il a formés pour ta vie. Parce que la Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Voilà pourquoi il est très important de t'attacher au Seigneur. L'Esprit vient pour unir les enfants de Dieu afin qu'ils aient un même enseignement, une même parole et pour leur faire du bien. Le Seigneur nous dit, vois, j'ai placé devant toi le bien et le mal, la mort et la vie. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives et que tu sois heureux. Dieu te conseille, Dieu ne te force pas. Ok? Parce que Dieu sait ce qui est bien pour ses enfants. Dieu comme étant le Père de tout esprit. Oui. Et quand toi tu as mis ta foi en Christ, tu deviens maintenant enfant de Dieu. Il sait ce qui est bon pour toi. Oui. Mais quand tu empruntes des voies tortueuses, oui, la Bible nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. C'est-à-dire il y a une voie qui mène à la mort, il y a une voie qui mène à la vie. Et la voie qui mène à la vie, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est-à-dire la seule voie qui mène à la vie, c'est Jésus. Qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te mente pas et qu'on ne te détourne pas de ton salut. Continue à combattre le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Quand Dieu vient dans une maison, ouais, c'est pour que cette maison-là aille de l'avant. C'est pour que cette maison-là prospère à tous égards, en foi, en parole, en connaissance, en stature, en assurance, dans la crainte de Dieu. Ouais. C'est ça, la véritable prospérité, c'est ça qui va entraîner aussi la prospérité même matérielle. Mais si tu abandonnes ça, ce sera les soucis. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, quand il y a les chagrins, ce n'est plus l'Éternel, c'est toi-même, tu as fait ta volonté. C'est là
que les chagrins maintenant viennent. La marque de distinction vient mettre une séparation entre la lumière et les ténèbres. C'est-à-dire, ça n'existe pas une distinction qui reste identique. Non, quand Dieu te distingue, il te distingue. Ouais. C'est-à-dire qu'il t'a revêtu d'un nouveau vêtement. Okay? Il t'a revêtu d'un nouveau vêtement. Or, toi, aujourd'hui, tu es revêtu de Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit, revêtez-vous de Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parce que dans cette chair-là, c'est là où il y a toutes les convoitises. C'est là où il y a tous les désirs. C'est là où il y a les envies. C'est comme ça que beaucoup n'ont pas été agréables au Seigneur dans le désert. Comprenez? La marque de distinction. Elle vient pour séparer tout ce qui est ténèbres de ce qui est lumière. Ouais, ça n'existe pas un chrétien qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, il n'y a que Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, tu es appelé à être saint et à te sanctifier davantage. Si tu c'est le juste, qu'il soit encore juste. Et celui qui se souille aussi, parce que Dieu n'a pas oublié pour autant ceux qui se souillent. Qu'il se souille davantage. Mais il dit, voici, je reviens bientôt. Ma rétribution est avec les justes. C'est-à-dire, Dieu sait qu'il y en a d'autres qui va appeler, mais qui seront là seulement pour se souiller. Et pour se souiller davantage, c'est pour cela aussi qu'ils viendront au jugement et qui seront condamnés. Et à ce jour-là, le Seigneur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous comprenez? Parce qu'ils diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait les miracles? Comme les gens ils pensent que c'est les miracles. Non. La marque de distinction, ce n'est pas le fait de faire des miracles. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses grâces. Tu peux faire des miracles, mais Dieu ne peut ne plus être avec toi. Regardez Saül, il avait toujours la royauté à la manière des hommes, mais Dieu s'était déjà retiré de lui. Comprenez? Simplement pour nous faire comprendre que c'est pas parce que tu dis que tu es enfant de Dieu, c'est pas ça qui impressionne Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est la manière dont tu conserves la parole, la manière dont tu te gardes pur. Parce que se garde pur, celui qui sait qu'il y a une... Parce qu'en fait, le fait que tu te gardes pur, nous, ça nous fait comprendre qu'il est conscient qu'il y a un jugement à venir. Elle est consciente qu'il y a un jugement à venir. Voilà pourquoi elle se conserve pure. Et la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous comprenez? Dit, tu peux prier, tu peux faire toutes les activités que tu veux, mais si tu n'obéis pas, si tu mets la sanctification de côté, si tu fais tout ce que toi tu as envie de faire, parce que tu ne vois pas en fait le jugement qui vient t'atteindre, crois-moi, la Bible nous dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Je n'avais pas décidé de prendre une écriture, mais je vais la prendre. Gloire soit rendue à Dieu. Romains chapitre 2. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Parce que quand tu demeures dans le mal, tu t'attires un trésor de colère pour le jour de la colère. Mais quand tu demeures dans le bien, ouais, tu es aussi en train d'amasser des trésors pour le ciel. Il ne faut pas oublier ces aspects-là. Parce que souvent on se dit, bon, ben c'est pas grave, je demande pardon et ça passe. Non. Ouais. La grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété et aux désirs de ce monde. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Je prends à partir du verset... Je vais même prendre à partir du verset 1. Je prends à partir du verset 1, je prends le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Vous voyez, ici, on parle des gens qui élèvent des idoles, qui adorent des créatures au lieu du Créateur. Okay? Et qui est béni éternellement. Amen. Et après, il parle, donc il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Donc là, il parle des actes contre nature. Il dit, les relations naturelles avec et de même, les hommes abandonnant les relations naturelles avec la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes
le salaire que mérite leur égarement. Donc ici, il parle de toutes les actions d'impureté en réalité. Toutes les actions qui sont défendues à un enfant de Dieu de pratiquer. Comme ils n'ont pas, verset 28, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ouais. Donc il y a des choses dignes, mais il y a des choses qui ne sont pas, qui sont contraires, qui sont indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vices rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et là, il dit quoi? J'aime beaucoup le verset 32. Il nous dit, et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort. Non seulement ils les font, écoutez bien, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Je comprends par là que il y en a d'autres qui peuvent faire, mais il y en a d'autres qui approuvent. Et moi, étant enfant de Dieu, régénéré, réconcilié avec Dieu, je ne dois non seulement ne pas le faire, mais ne pas aussi approuver de tels actes. Parce que quand tu approuves, quelque part, tu participes à ces choses. Voilà pourquoi le mal, je dois dire c'est mal. Que ton oui soit oui, non, non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Oui, mais qu'est-ce que ça fait bon, ça... Non, ce qui est mauvais, ça reste le mauvais. Malheur à celui qui appelle le bien mal, le mal bien, qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Je ne peux pas appeler le mal bien. Ce qui est mal restera le mal. Ce qui est bien restera le bien. C'est à cela que c'est ça la justice que nous devons manifester. C'est ça la lumière que nous devons manifester en tant qu'enfants de Dieu. Ouais. La marque de distinction vient pour que tu puisses connaître ce qui est bien de ce qui est mauvais, ce qui est vil de ce qui est conforme de ce qui est profane. Ouais. Le Saint-Esprit vient éclairer ton esprit afin que maintenant tu sois illuminé. C'est-à-dire ce que tu voyais comme étant rien dans le passé, aujourd'hui, tu ne peux plus le voir comme ça. Pourquoi? Parce que tu es éclairé. Quand tu es dans les ténèbres, avec tous ceux qui vivent dans les ténèbres, c'est normal que même les ténèbres, tu puisses l'appeler bien. Mais quand maintenant toi tu es éclairé, toi tu vois ce que les autres ne voient pas. Voilà pourquoi tu ne peux pas approuver ce qu'ils font. Non. Ce qui est mal, je dirais c'est mal. Jean-Baptiste, à cause du fait qu'il a dit à Hérode, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Ouais. Sa femme s'est mise en colère contre lui. Au point où sa tête a été coupée. Mais il est mort dans la justice. C'est-à-dire il n'a pas pratiqué, mais il n'a pas aussi approuvé des actes indignes. Mais aujourd'hui, tu verras les gens, pour être bien vus des autres, non, ils ne disent rien. Non, tu participes quelque part. Parce que toi, tu dois être là pour la vérité. Tu es établi pour la vérité. Tu es une sentinelle de Dieu. Ouais. Dieu ne te donne pas son esprit cadeau. Non, Dieu te donne son esprit pour que tu puisses juger lorsque le mal s'élève. Quand le mal s'élève, que toi, tu puisses apporter un jugement qui est conforme à la parole. Pas un jugement pour plaire aux gens. Non. Non. Je veux finir au chapitre 2, verset 1. Tu es donc inexcusable. Tu es donc inexcusable. Qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. C'est-à-dire le jugement, c'est aussi une condamnation pour moi-même. Quand je juge les autres, je dois même moi-même m'efforcer par le Saint-Esprit à ne pas faire ces actions. Comprenez? Puisque toi, il dit, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Oui. Quand tu juges, efforce-toi, il n'y ait pas, c'est-à-dire ce que toi tu condamnes chez eux, efforce-toi toi-même de ne pas pratiquer ces choses-là. Oh non, je fais un peu. Non, tu ne peux pas faire. Oh non, non, non. C'est-à-dire quand tu juges, tu dois t'efforcer toi-même à ne plus faire ce que les autres font. Sinon, ton jugement est vain. Tu te condamnes toi-même. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. Ça, c'est le jugement de Dieu. Comptes-tu
toi qui juges ceux qui agissent ainsi, et qui fais comme eux, que toi tu échapperas au jugement de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire tu peux échapper au jugement des hommes, mais au jugement de Dieu, tu n'échapperas pas. Parce que quand toi tu fais comme eux, mais que tu condamnes eux, oui c'est bien, mais sache que ce même jugement-là que tu apportes sur les autres, sache que ce jugement aussi te regarde. Ouais. Parce que l'Éternel a les regards sur les justes. C'est toi qui dis que tu es juste, mais qu'on te voit avec des œuvres ténébreuses, tu te séduis toi-même. Vaut mieux te taire, ne pas ouvrir ta bouche, plutôt que de l'ouvrir et de ne pas faire ce que toi-même tu dis. Verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est-à-dire, quand Dieu, on voit Dieu est bon, Dieu est patient, voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui disent « Ah non, Dieu ne frappe plus, Dieu ça va ». C'est-à-dire, ils voient Dieu comme quelqu'un qui est un ami. Non. La bonté de Dieu, ça te pousse à la repentance. Quand Dieu t'exhorte, quand Dieu te parle, c'est pour que tu te repentes. Parce que Dieu ne te donne pas son esprit pour que tu fasses n'importe quoi. Dieu te donne son esprit pour que tu sois maintenant un modèle. Voilà pourquoi la Bible nous dit le nom de Dieu est blasphémé parmi nous. À cause de nous, parmi les païens. Ouais, c'est à cause de nous. Voilà pourquoi efforce-toi, ouais, qu'il n'y ait rien du diable en toi. Efforce-toi qu'il n'y ait rien du monde en toi. Mais par ton endurcissement. Ah, donc on comprend ici verset 5 que c'est l'endurcissement en fait qui crée cela. Ouais, parce que c'est l'endurcissement qui fait que tu méprises les richesses de Dieu. Les richesses, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné son esprit. Par son esprit, il te donne des paroles de connaissance. Par son esprit, il te donne le discernement des... Tout ça, c'est les trésors, la richesse de Dieu. Ouais. Mais toi, par ton endurcissement, tu t'endurcis à sa parole. Et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent la gloire, l'honneur, l'incorruptibilité. C'est-à-dire la vie éternelle, elle est accordée non pas à tout le monde, mais à ceux qui par la persévérance cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Mais la colère et la fureur à ceux qui par esprit de dispute désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Les hommes peuvent faire les considérations. Auprès de Dieu, il n'y a pas ça. Voilà pourquoi la seule chose que je peux dire, garde-toi pur. Garde-toi pur, observe les commandements du Seigneur et tu auras la paix. Mais quand tu n'observes pas les commandements du Seigneur, tu fais de Dieu un menteur. Ouais. Quand tu t'endurcis à cette parole, ouais, tu fais de Dieu un menteur. Tu mets la parole de Dieu de côté pour pouvoir pratiquer ta justice à toi, que tu sembles être vrai, mais qui est le mensonge. Et le mensonge, ça vient du diable. Gardons-nous purs et Dieu sera avec nous. La marque de distinction vient pour ça, pour que tu te gardes pur. Pour qu'au jour de la colère de Dieu, que tu ne sois pas compté parmi les méchants, mais que tu sois compté parmi les justes. Que Dieu nous bénisse, on s'arrête là pour aujourd'hui.